Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 34. Aujourd'hui, on va parler de ton quotidien idéal, mais surtout, je vais te permettre de rêver, de retrouver du rêve, de l'énergie, de savoir finalement pourquoi tu entreprends et surtout, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce qu'aller chercher cette leader en toi, c'est aller aussi décupler cette vision. Bosser plus pour gagner plus, ou alors les croyances de pour réussir, il faut que ce soit dur, il faut en chier. Excuse-moi, déjà, j'aime pas trop dire des gros mots et je trouve que franchement c'est bien approprié pour cette expression. Bref, tout ça pour dire que souvent on a des croyances, notamment pour gagner beaucoup, ou quand on gagne beaucoup, on va perdre son côté humain. Ces croyances-là, en fait, elles vont te mettre des bâtons dans les roues pour réussir. T'as le droit d'avoir des rêves, t'as le droit d'avoir des ambitions, t'as le droit d'avoir envie d'exceller, ou pas, d'ailleurs, chacun fera exactement comme il a envie, mais surtout tu as le droit de pouvoir réaliser, de pouvoir vivre cette vie que tu te souhaites, cette vie que tu rêves. Donc aujourd'hui, je vais juste te ramener cette capacité que tu as à rêver pour savoir pourquoi tu t'es lancé dans ce projet et surtout quel quotidien idéal, quelle vie te ferait vraiment kiffer. Parce qu'en fait, une fois que tu as défini tes rêves et tes ambitions, tu vas pouvoir les réaliser. Ça va te demander du coup de poser des actions, mais avant ça, je vais te proposer un petit exercice qui va te demander de te poser les bonnes questions. Dans cet épisode, du coup, tu l'auras compris, je vais te proposer un exercice puissant et on va le faire ensemble. Tu vas pouvoir prendre un stylo, une feuille, un papier, n'hésite pas à mettre pause, me mettre un peu en sourdine pour pouvoir justement ensuite, au fur et à mesure de l'épisode, répondre aux questions que je vais te poser qui vont te permettre d'avancer. Je répète souvent, je répète toujours même, que pour réussir, c'est important de mettre de la joie. C'est important de mettre du fun. Alors oui, bien sûr, je te parle aussi d'organisation, je te parle du cadre que tu vas poser, mais si tu perds cette flamme, si tu perds ce qui te fait vibrer, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de mal à d'abord durer, à avoir un business qui perdure et à tenir ton cap, à savoir pourquoi tu te lèves le matin. Donc, cette capacité qu'on a à rêver, elle est hyper importante pour moi. Ça peut paraître un exercice un peu naze de l'extérieur et pourtant, je trouve que c'est vraiment celui-ci qui va te ramener au bon endroit. En fait, la notion que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que ce qui est important dans ton entreprise, c'est de remettre du jeu et d'enlever l'enjeu. Retiens bien cette phrase-là. C'est vraiment ta capacité à rêver, à mettre de la joie, du fun, à sortir de l'enjeu. Et bien sûr, plus on progresse, plus on se dit, voilà, je dis pas qu'on ne doit pas gagner d'argent dans son activité. Au contraire, j'ai une grosse facette business qui va avec cette partie mindset. Mais c'est important que tu puisses rêver pour aller poser ensuite les bonnes actions. Donc, remettre du jeu sans enjeu, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, je dis pas que c'est simple. D'ailleurs, souvent, cette phrase me challenge et c'est ma phrase qui me revient tout le temps. C'est de me dire, OK, on s'en fout finalement, là, tout de suite, maintenant, de l'enjeu. C'est est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me prend aux tripes? Est-ce que ça va dans le sens de ma vision, de ce que je souhaite dans mon quotidien idéal, dans les ambitions que j'ai envie de servir? Mais c'est vraiment ça. Donc, je dis pas que c'est simple, je dis que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et c'est pour ça aussi que je te challenge souvent à bosser sur ton mindset. Donc, puisqu'on est d'accord qu'on n'est pas là pour en chier, aujourd'hui, je te propose d'aller explorer ta vie de rêve et donc ton quotidien idéal. Comme je te disais, une leader, c'est une visionnaire, c'est une rêveuse en fait au départ. C'est quelqu'un qui a cette capacité de s'imaginer une nouvelle vie, de s'imaginer un nouveau business, de s'imaginer une nouvelle façon de faire, ou en tout cas une façon de faire qui lui correspond. C'est quelqu'un en fait, une leader, qui sait déjà, avant tout, ce qu'elle veut. C'est trouver déjà qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux pour ton quotidien. Et ensuite, deuxième étape, ça va être effectivement d'aller poser les actions pour l'obtenir. Trouver les bonnes actions. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc là, tout de suite, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu poses les choses à plat. Ta première étape, ça va être de revenir à ce rêve, à ta vision, à ton idéal. Et on va pas parler que de ton idéal pro, parce qu'il y a aussi toute cette partie équilibre pro-perso. Alors, particulièrement chez les femmes, que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas encore, ou que tu aies prévu de pas en avoir, tu as quand même cette vie
personnel, que ce soit ton couple, que ce soit tes amis, que ce soit juste toi, tu n'es pas que ton travail. Ça tombe bien aussi parce que ce sujet, alors pas au moment où j'enregistre l'épisode, mais au moment où il va sortir, le 5 avril, c'est l'anniversaire de ma deuxième fille. Elle a 8 ans aujourd'hui. J'en profite pour lui faire un petit bisou, même si je sais qu'elle n'écoutera jamais cet épisode. Dans mon équilibre pro-perso, tu vois, il y a vraiment cette partie-là famille. Je suis hyper ambitieuse, j'adore apprendre, j'adore transmettre, c'est hyper important pour moi toute cette partie-là de m'épanouir dans mon boulot. Et la partie famille reste une valeur fondamentale, de même que mon couple, de même que mes potes, c'est indispensable. Et donc du coup, je vais aussi faire des choix perso et des choix pro en fonction de ça, en fonction de ce qui est important pour moi, de ce qui est fondamental. Donc tu vois, moi par exemple, je ne rêve pas de bosser 70 heures par semaine. J'aime trop les restos, j'aime trop voir des copines, j'aime trop sortir. J'aime aussi énormément aller chercher mes filles 2 fois par semaine à 16h30. Donc tu vois, dans mon quotidien idéal, il y a cet équilibre pro-perso qui est le bon pour moi, même si je te dis pas que ça veut dire qu'à chaque fois quand je vais les chercher à 16h30, j'ai terminé tous mes trucs. Loin de là. Mais ça n'empêche que sur le papier, ça me plaît et j'aimerais pas aujourd'hui me dire, OK, j'ai une boîte qui cartonne 10 000 fois plus, mais du coup qui me fait sacrifier tout le reste de ma vie. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Là, quand je te dis de te reconnecter à ton rêve, à ton équilibre idéal, c'est vraiment ça. C'est se dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc là, tu peux prendre avec ton stylo, tu peux mettre pause. Et en fait, ça va être vraiment ça. La question centrale, avant que je t'enchaîne avec d'autres questions, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment t'imagines ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment? Ça, c'est une question hyper puissante. C'est-à-dire, c'est une question dans laquelle tu vas sortir des croyances, des conflits de loyauté, des autorisations que tu ne te donnes pas. Je veux que tu rêves. Je veux que tu rêves comme si là, aujourd'hui, je te donnais une baguette magique et que tout était possible. T'as aucun frein, aucune limite, ni financière, ni personnelle, ni familiale, ni de lieu. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? On va dire que tu as mis pause, que tu as eu le temps de gratter, de mettre tout ce qui te vient pêle-mêle. Je t'en supplie, ne sois pas dans l'autosabotage ou dans les jugements, note tout ce qui te vient. Deuxième question, à quel moment tu te diras j'ai réussi? J'ai réussi professionnellement, j'ai réussi personnellement. À quel moment, quand tu auras atteint quoi, tu vas te dire j'ai réussi? Là, pareil, hein, tu me remets sur pause, tu me fermes le claquet et du coup, tu vas noter à quel moment tu auras réussi. Parce qu'on n'a pas tous la même définition de la réussite. Donc, quand est-ce que tu vas être satisfaite? Quand est-ce que tu vas être fière de toi? Est-ce que ce sera en bossant 35 heures? Est-ce que ce sera en bossant 70, en bossant 10? Est-ce que ce sera en bossant seul, en bossant en équipe? Est-ce que ce sera en gagnant telle somme d'argent? Finalement, la question centrale, c'est après quoi tu cours? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Mais genre, vraiment? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves et tu as une pêche de folie parce que tu sais que tu vas aller vers tes rêves? Tu vois, hier, moi, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai adoré cette discussion. En fait, je sais que je suis à ma place quand je discute avec ce genre de personnes et sur tous les sujets de développement personnel. Et bien, tu vois, à ce moment-là, j'ai plus aucune notion du temps, de l'heure. C'est des sujets sur lesquels je peux parler pendant des heures. Mais tu vois, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est ça. C'est le coaching, c'est la formation, c'est le développement personnel. C'est comment vous permettre d'être actrice de votre vie, faire des choix, prendre votre place, vous affirmer, communiquer. Ça, c'est un sujet. Si je vous devais commencer par ça mes journées, terminer par ça, je pense que mon mec te dirait qu'il en a ras-le-bol parce que je ne parle que de ça. Mes filles aussi, elles ont donc du coup 8 ans aujourd'hui et 11 ans, mais c'est pareil en fait. Quand elles parlent de moi à leurs copines, je sais qu'elles leur racontent ça. Que c'est, voilà, ce développement personnel, c'est ce qui me fait vibrer. Donc trouve-toi ce qui te fait vibrer et ensuite définis le rythme. Avant ça, je vais te proposer déjà de faire ton état des lieux. Avant d'avancer plus, en fait, ça va être important, parce que tu sais que j'aime beaucoup ça, de te demander quel est ton degré de satisfaction aujourd'hui sur une note de 0 à 5. Donc 0, pas du tout satisfait, 5, archi satisfait, pour voir justement l'évolution, pour voir où tu dois mettre ton énergie. Donc, demande-toi ton niveau de satisfaction sur ton business aujourd'hui. À quel point il se satisfait? Est-ce que tu lui mets 0? Est-ce que tu lui mets 5? Est-ce que tu lui mets note intermédiaire? Ensuite, sur ton réseau. Comme tu sais, la force du réseau, elle est importante pour pouvoir justement trouver des partenaires, pour pouvoir avoir plus de clients, se faire connaître, etc. Aujourd'hui, note ton réseau. À quel point tu es satisfaite de ton réseau? Est-ce que tu te sens entourée, soutenue? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu échanges? Ensuite, je voudrais que tu notes ta santé physique. Pareil, une note de 0 à 5. À quel point tu te sens en énergie? Parce que je t'en ai déjà parlé, mais la pyramide de Maslow va te dire qu'en fait, si tu prends pas soin de toi,
En fait, ton entreprise, ça ne fonctionnera pas. Ça sert à rien de vouloir t'accomplir à partir du moment où tu as pas assez, dormi, où tu as pas assez d'énergie, où tu es crevé. Donc note ta santé physique en satisfaction de 0 à 5. Note aussi ta santé mentale. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite on doit partir dans, «Je suis bipolaire, je suis dépressive» et cetera. Non, c'est juste se dire, en fait, en termes de, je veux dire de saboteurs, toutes ces petites, pensées parasites, la confiance, la légitimité et cetera, tout ce qu'on aborde, hein, en coaching sur la partie mindset, à quel point tu te sens bien dans ta tête. Parce que tu as pas trop de frustration, parce que tu es satisfait de tes résultats, parce que tu doutes pas sans cesse. Et ensuite, dernière note, je voudrais que tu notes ton équilibre pro-perso. À quel point il est satisfait? À quel point tu es heureuse aujourd'hui dans cet équilibre? Est-ce que tu l'as bien trouvé? Est-ce qu'il y a des actions que tu as besoin de poser? Mais ça encore, non. J'anticipe, on y reviendra. Donc en fait, du coup, cette évaluation, c'est ton état des lieux. Ça va te permettre de savoir déjà, au-delà du rêve, qu'est-ce qui a besoin de bouger. Maintenant, question suivante, je vais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi un business à 5? Une entreprise à 5, c'est quoi? C'est quand tu auras quoi ou quand tu auras fait quoi? Là encore, je te laisse le temps de réfléchir. N'hésite pas à me mettre sur pause. Je fais volontairement des pauses, c'est marrant, comme si vous étiez avec moi, parce que c'est un exercice que je fais souvent du coup en coaching. Mais donc du coup, voilà, on va dire que vous mettez pause et que c'est votre responsabilité. Maintenant, demande-toi comment tu vois la suite. C'est-à-dire, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors je sais, hein, souvent la projection à 5 ans, on se dit: «Ah attends, je sais pas trop, 5 ans c'est loin», mais tu vois, je pourrais même te le demander à 10 ans. C'est qu'en fait, ce côté visionnaire, rêve, s'il y a de l'anticipation. Donc note où tu te vois dans 5 ans. Maintenant, note où tu te vois dans 2 ans. Et maintenant, note-toi où tu te vois dans 1 an. Je ne sais pas si tu as l'habitude de le faire dans ce sens-là, mais moi je trouve ça hyper intéressant de passer par la notion de rétro-planning. Parce que ça va te permettre de poser les actions qui vont te permettre d'arriver à ton objectif à 5 ans. C'est-à-dire que tu peux rêver à 5 ans, et ensuite c'est se dire, ok, bah pour être là à 5 ans, qu'est-ce que je dois avoir fait à 2 ans? Pour être là à 2 ans, qu'est-ce que je dois avoir fait à 1 an? En fait, tes actions ne seront pas les mêmes en fonction de, si dans 5 ans, tu t'imagines à la tête d'une chaîne de 10 restos, ou si dans 5 ans, tu t'imagines, gagner 100 000 € par mois. C'est énorme. Non, je voulais dire 100 000 € par an ou 1 million. Et en fait, tu peux rêver de tout. Après, par contre, il sera clairement indispensable de poser des actions. Si aujourd'hui tu me dis en coaching, bah écoute, en fait, Stéphanie, moi je veux bosser 2 jours par semaine, que 4 heures, et je vais gagner 900 000 €, je vais dire, ok, il n'y a pas de problème. D'abord, à quelle échéance? Et ensuite, c'est quoi les vraies actions impactantes que tu vas avoir? Parce que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que tu peux rêver, et c'est hyper important de rêver, c'est ce qui va donner ta motivation. Par contre, clairement, il va falloir que tu poses des actions aujourd'hui. C'est elles qui vont construire ton futur. Donc en fait, c'est aussi savoir à quel point tu vas te challenger. Parce que c'est toujours pareil, hein, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que oui, c'est important de saisir les opportunités, oui, c'est important d'avoir le bon état d'esprit, et c'est aussi important de poser des actions, de rencontrer les bonnes personnes, d'aller sur les bons projets, etc. Donc tes actions ont du poids. Donc rêver, oui, et toujours le raccrocher au réel. Maintenant, je voudrais que tu notes, toujours pour ce quotidien idéal, l'ensemble des actions que tu fais dans ton entreprise aujourd'hui. Une fois que tu les as listées, demande-toi, est-ce que c'est des actions que tu as envie de faire, sur lesquelles tu as une valeur ajoutée? Ou est-ce que du coup, c'est celles que tu dois déléguer? Vérifie à chaque fois en termes de budget et en termes d'impact ce que ça va avoir comme répercussion sur ton entreprise et sur tes résultats. Parce qu'encore une fois, toute action doit tendre vers ton objectif. Sinon, ça sert à rien, tu vas t'épuiser. Soit tu vas t'épuiser si c'est toi qui le fais, soit du coup tu vas perdre de l'argent si tu délègues quelque chose qui n'a pas d'utilité. Donc tu listes toutes les activités que tu fais ou que tu délègues déjà dans ton activité et demande-toi, est-ce que tu as envie de les faire ou est-ce que je dois les déléguer? Est-ce que je sais bien les faire ou est-ce que ça peut être amélioré? Demande-toi aussi, comme je te disais, la partie budget et l'impact. Maintenant, je voudrais que tu te poses la question de ton équilibre pro-perso. En termes pratico-pratiques. Mais vraiment, à chaque fois, hein, même quand on parle de chiffre d'affaires ou autre, qu'est-ce que c'est qu'un business à 5, hein, toujours, je veux que tu reviennes à quelque chose de concret. C'est pas juste me sentir épanouie, me sentir sereine. Ok, clairement, ça veut dire quoi te sentir sereine? Eh ben, me sentir sereine en termes très pratico-pratiques, ça pourrait dire, bah, moi, je suis sereine quand je sais que je peux avoir, je sais pas, 7 heures de sommeil. Là, je sais que je suis sereine. 7 heures de sommeil sans me réveiller. Ça, c'est quelque chose de factuel, de palpable, que tu peux mesurer. La sérénité, c'est une notion complètement abstraite. Donc, on ramène du concret. Donc là, c'est pareil. Maintenant, pour ton équilibre pro-perso, je voudrais que tu me dises, dans ton idéal, de combien de congés tu disposes. Est-ce que tu préfères avoir 4 semaines? Est-ce que tu en veux 8? Peu importe. Tu vois, moi, je sais que j'ai besoin de 8. C'est mon minimum. Et limite, mon objectif, ce serait de passer à 10.
pour avoir justement ce temps perso qui me va bien, pour me recharger, avoir le bon état d'esprit pour entreprendre, du temps de créativité, etc. Et ensuite, c'est de te poser la question de comment tu découpes ton temps. Est-ce que tu bosses 4 jours? Est-ce que tu bosses 3? Est-ce que tu bosses 5? Est-ce que tu bosses 6? C'est comme ça, c'est un peu tous les jours. Est-ce que tu es plutôt du matin? Est-ce que tu es plutôt du soir? Est-ce que tu aimes faire une énorme journée de 10 heures et en faire que 3? Il y a aucun jugement. Je veux juste que tu notes tes congés, ton temps de productivité, le nombre d'heures que tu veux bosser, le nombre de jours par semaine, pour savoir justement dans ton idéal. Une fois que tu as fait ça, toujours pareil, c'est important de vérifier s'il y a une concordance entre ce que tu veux et les actions que tu poses et les objectifs que tu veux atteindre. Ce qui est important, c'est de créer cette cohérence entre ton rythme idéal et tes objectifs et tes ambitions. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de façon de faire. C'est de trouver. Si tu me dis, comment je pourrais dire ça? Bah, si tu me dis par exemple, je veux avoir d'ici 5 ans, admettons, tu es dans une prestation de service, 150 clients par mois. Bah, vraiment, un chiffre pur hasard. Mais que tu me dis, par contre, ça c'est mon objectif à 5 ans, 150 par mois. Et que tu me dis, à 2 ans, du coup, j'en voudrais 75. On reste dans une espèce de cohérence. Mais si tu me dis par contre, à 1 an, mon objectif c'est d'en avoir 5, je dirais, ah, putain, il y a quand même un sacré gap entre ce que tu fais à 1 an et ce que tu fais à 2 ans. C'est quoi les actions qui vont te permettre d'obtenir ça? C'est vraiment, là, on sort du rêve, on sort de, je veux dire, l'utopie pour la transformer en quelque chose de palpable. Mais toujours, toujours, tu dois commencer par le rêve. C'est important ces chiffres concrets, mais c'est important de noter ta vie idéale. Parce que ce rêve, c'est ce qui va te servir de boussole. C'est ce qui va te permettre de te booster. Et encore une fois, ton rêve ne va pas suffire parce qu'il y aura ce passage de temps à l'action, mais c'est lui qui va te donner l'énergie. C'est parce que tu vas te battre pour ta vie idéale que tu sauras faire les bons choix, que tu sauras avoir l'énergie et la mettre au bon endroit. Et comme ça suffit pas, comme je prône de toute façon l'action, ce que je te propose pour la dernière partie, ça va être de faire le tri. Le tri dans tes actions. De te demander, première question, qu'est-ce que tu dois, que tu veux ou que tu peux cesser de faire parce que ça va pas dans le sens de ton quotidien idéal? Deuxième question, qu'est-ce que tu dois, peux ou veux commencer à faire pour aller vers ton quotidien idéal? Et troisième question, tu me vois peut-être venir, qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu veux continuer à faire pour aller dans le sens de ton quotidien idéal? Une fois que tu as noté ça, ça va déjà te permettre de te donner une ligne directrice, de savoir un petit peu te fixer tes objectifs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère que cet exercice t'a aidé. L'important à retenir ici, c'est que rêver, c'est ce qui va te nourrir en termes d'énergie. C'est le prérequis à tout. À chaque fois, n'hésite pas, hein, chaque année ou tous les 6 mois, à se dire, OK, c'est quoi déjà mon objectif? C'est quoi ma vision? Comment je rêve? C'est s'autoriser à voir grand. Et ensuite, oui, tu pourras poser les bonnes actions. Mais c'est pas l'inverse. Et trop souvent, je vous vois foncer tête baissée sans développer cette vision, sans développer ce quotidien idéal. Ta posture de leader, c'est cette vision, c'est ce rêve auquel tu vas pouvoir aller donner vie. Mais c'est savoir effectivement pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais tous ces efforts, se rappeler en fait, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, je veux obtenir ça, parce que ma vie de rêve, c'est ça. Pas l'inverse. Donc, prends de la hauteur, réécoute l'épisode s'il y a besoin, mets pause s'il y a besoin, mais prends cette hauteur pour faire les bons choix. Pour les plus créatifs, pour celles à qui ça parle, tu peux tout à fait te faire un vision board, donc un tableau de vision, où tu vas, tu sais, avec des magazines, des mots, ou sur Canva, tu peux le faire, mettre en images et en mots ton quotidien idéal. Comme ça, tu peux l'avoir quelque part, y revenir et ça peut t'inspirer. Hésite pas à faire ça. Hésite pas aussi à venir me parler sur Instagram pour me raconter quel est ton quotidien idéal, pour me dire ce qui t'anime, pour me dire quelle est ta vision, qu'est-ce que tu te souhaites. Me le dire, c'est aussi prendre le temps de partager, de t'engager vers ta vision, de l'assumer aussi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Et peu importe la vision que tu as, plus tu vas nourrir ce rêve et plus tu pourras poser les bonnes actions. Si tu sens que tu luttes un petit peu toute seule, n'hésite pas à me contacter. On peut faire un point ensemble pour voir quels sont les rêves, les aspirations, les objectifs. Qu'est-ce qui va te ramener dans le bon état d'esprit pour entreprendre et pour faire croître ton activité sans sacrifier ton temps vie pro, vie perso, parce que c'est quelque chose d'indispensable, quoi qu'il arrive. Tu es la base de ton activité. Donc développe ta vision et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, je te laisse le lien pour l'appel découverte et je serai ravie d'en discuter avec toi.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, pour le partager à une copine entrepreneur qui a besoin de l'entendre. Et sinon, réécoute en boucle, refais les exercices et n'hésite pas à m'en parler. Je te dis à très vite pour la suite.